Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et nous disons que la paix, la grâce, la bonté et la bienveillance de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est encore une très grande joie pour nous de pouvoir nous retrouver tout autour de la parole de Dieu afin de pouvoir toujours apporter une pierre à l'édifice et que chacun d'entre nous nous soit encore bâti selon la volonté de Dieu et que nous soyons encore encouragés et fortifiés face à toutes les difficultés que nous pouvons traverser dans cette marche dans laquelle nous sommes. Donc nous saluons tous les sanctifiés, nous saluons tous ceux qui ont part à la persécution en Christ Jésus, que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de chacun. Donc nous sommes toujours sur notre enseignement qui est intitulé « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ». Okay? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc nous avions essayé d'étudier cela depuis maintenant quelques jours. Et nous avions vu que l'adoration, nous avions essayé d'un peu de prendre dans un premier temps qu'est-ce que l'adoration. Nous avons vu Genèse 22, lorsque Abraham dit qu'il allait offrir. Donc nous voyons que lorsqu'il dit qu'il allait offrir, il typifie ça comme étant l'adoration. Ici, je suis dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 5. Nous voyons que, je prends le verset 5, il dit « Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, et le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Vous voyez? Donc ici, Abraham typifie le fait de pouvoir offrir comme étant l'adoration. Okay? Maintenant, nous avions vu que l'adoration peut prendre plusieurs formes sous la grâce. Mais néanmoins, c'est toujours une seule et même adoration. Parce que l'Écriture nous dit, n'oubliez pas que nous avons vu dans le livre d'Exode, l'Écriture nous dit que tu n'adoreras, bon, on peut prendre même dans Matthieu, Matthieu, on va voir ce que le Seigneur dit à Satan. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. Ici, je suis dans Matthieu chapitre 4, verset 8. Lorsque le diable transporte Jésus, ouais, la Bible nous dit, le diable le transportant encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Ouais, donc le culte fait partie de l'adoration. Mais nous avions vu que se prosterner n'est pas synonyme forcément d'adoration. Parce que nous avions vu ça en fait sous la loi, où nous avions vu Salomon même aller se prosterner devant sa mère. Nous avons vu en fait les gens qui cherchaient la faveur, qui recherchaient la faveur du roi, des fois venir se prosterner pour pouvoir demander un service, pour pouvoir demander quelque chose. Ils se prosternaient. Ok? Donc, littéralement, on peut dire s'agenouiller. Okay? Ce n'est pas... Et nous avons vu que ce n'est pas ça qui est lié à l'adoration, parce que quand ils agissaient ainsi, Dieu, pour autant, ne les frappait pas, parce que ce n'était pas un culte qui lui rendait. Il ne vouait pas un culte à la personne devant laquelle il se prosternait. Mais lorsqu'il vouait un culte, vous voyez, à une divinité païenne, à un individu, à qui que ce soit, c'est alors que la colère de Dieu s'enflammait. Vous voyez, donc là, nous l'avions vu hier. Si éventuellement, c'est la première fois que vous entendez cet enseignement, vous pouvez voir, il y a la première et la deuxième partie qui est déjà en place. Et vous verrez, en fait, nous avions partagé l'écriture de 1 Roi chapitre 11, versets 32 à 33, où nous voyons que là, lorsque Israël se détournait pour pouvoir aller se prosterner devant les divinités païennes, alors là, Dieu envoyait un jugement. Pourquoi? Parce que là, il rendait un culte à ces divinités. Or, il est écrit, tu rendras un culte à l'Éternel, ton Dieu seul. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on va essayer d'évoluer quant à ce qui concerne ce sujet, parce qu'on a vu ça en long et en large hier par la grâce du Seigneur. Prenons notre écriture de base, notre texte, qui est dans le livre de Jean au chapitre 4. Jean, je répète, le chapitre 4. Jean chapitre 4, l'écriture nous dit, au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne,
et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc quand on parle du Père, on parle de qui? On parle de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est-à-dire on parle de Dieu. Et je vous ai toujours dit que Dieu, dans sa position de Père, il est quoi? Il est créateur. Malachie, laissons un doigt dans Jean, Malachie, chapitre 2, verset 10. Malachie, chapitre 2, verset 10. Dans sa position de Père, il est créateur. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Vous voyez? C'est-à-dire que dans sa position de Père, il est créateur. Et du fait qu'il soit créateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Vous comprenez? Ça veut dire que le méchant peut avoir aussi ce que toi tu demandes à Dieu. Il peut même peut-être l'avoir facilement parce que le méchant, lui, a la capacité même d'agir avec la fraude. Mais à toi, Dieu l'interdit. Vous comprenez? Donc, le méchant peut avoir ce que tu as, peut avoir même beaucoup plus que ce que tu as. Pourquoi? Parce que Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, sur les justes comme sur les injustes. Ok? Ça, il faut le comprendre. Mais nous, ce que le méchant ne peut pas avoir, ce que le méchant, celui qui demeure méchant jusqu'à la fin ne peut pas avoir, c'est la vie éternelle. Vous comprenez? Donc ici, on n'est pas dans ce thème-là, mais je voudrais simplement expliquer aussi ces aspects-là. C'est très important. Donc nous avons vu que l'adoration est très importante, mais l'Écriture nous dit quoi? Que nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un lieu. À cette époque-là, il y avait un lieu où Dieu avait placé son nom par rapport à Salomon, la prière que Salomon avait faite. Ouais, et Dieu même avait choisi Israël, mais le nom de Dieu était invoqué sur cette maison. Ouais, c'était à Jérusalem. Donc, du fait que le nom de Dieu était invoqué à Jérusalem, ce qui fait que l'adoration ne pouvait pas avoir lieu autre part. Ouais. Et quand on parle des Samaritains, qui sont les Samaritains? On va voir un peu, parce que les Samaritains, on va voir un peu qui sont les Samaritains. Allons rapidement dans le livre de 1 roi. Un roi. Un roi. Je prends 1 roi chapitre 16. 1 roi chapitre 16, verset 23. 23. La 31e année d'Assa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans après avoir régné 6 ans à Tirsa. Il acheta de Shemer la montagne de Samarie. Il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit une ville sur la montagne et donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie. Ouais. D'après le nom de Shemer, propriétaire de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché qu'il avait fait commettre à Israël pour irriter par leurs vaines, le Dieu d'Israël par leurs vaines idoles. En fait, Samarie, ok, lorsqu'il y a eu la déportation, ouais, il y a des personnes, parce que quand il y a eu déportation, et après ils ont été réintégrés en fait en Israël. Ok? Ils ont été réintégrés en Israël. Il y avait un peuple qui était resté en Israël, ouais, mais il y avait un peuple qui avait été déporté. Ok? Il y avait un peuple qui avait été déporté. Quand d'autres sont revenus, ouais, il y en a certains qui sont restés en fait dans cette contrée-là de Samarie. Vous voyez, il y a une partie de ces personnes-là qui sont juifs. Vous comprenez? Mais bon, ce n'est pas notre sujet, mais simplement pour nous faire comprendre que les Samaritains, en fait, par la suite, ne s'entendaient pas avec les Juifs. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils célébraient un culte qui était, comme on peut le voir, en apparence, différent.
Mais néanmoins, c'est une partie aussi d'Israël. C'est juste une parenthèse. Avançons. Maintenant, il dit, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vous dis qu'il n'y a pas un lieu en particulier où on doit adorer. Okay? Il n'y a pas un lieu en particulier où on doit adorer. Parce que Jésus dit quoi? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc si on te dit, le voici, il est dans les montagnes, Jésus nous a déjà prévenu, n'y allez pas. Si on vous dit que le voici, il est dans tel endroit, Jésus nous a déjà prévenu dans le livre de Matthieu, il a dit, n'y allez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. C'est-à-dire que quand tu entends quelqu'un dire qu'il faut aller dans tel endroit pour adorer, or que Dieu nous dit très bien qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Vous voyez? Donc maintenant il dit quoi? Ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Donc ici, il mentionne un élément qui est très important et très capital pour la foi des enfants de Dieu. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc pour adorer, la prérogative c'est quoi? C'est de connaître. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire le rôle de la vérité, c'est de venir affranchir, rendre libre la personne qui était esclave. Parce que l'affranchissement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on te rend libre, toi qui étais encore esclave. Vous comprenez? Le rôle de la vérité, le rôle de la parole, c'est de venir affranchir l'homme qui était esclave du péché. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça que fait maintenant la parole. C'est-à-dire que la parole, elle vient te révéler en fait comment est-ce que tu dois maintenant adorer. Ouais. Comment est-ce que tu dois adorer? Parce que autrefois, tu pouvais adorer, mais d'une manière qui était en horreur à l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien que aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est que Jésus. Parce qu'il n'y a de ça. Parce que le Père n'est pas un nom. Le Fils non plus n'est pas un nom. Vous voyez? Le Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit aussi n'est pas un nom. Vous voyez? Le nom, c'est le nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? On est d'accord? Vous voyez? Le Père, c'est un attribut. Ce n'est pas un nom. Le Fils, ce n'est pas un nom. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom, mais c'est au nom de Jésus-Christ que nous croyons être pardonnés de nos péchés. Voilà pourquoi, si quelqu'un baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Vous voyez, ce n'est pas un baptême qui est juste par rapport à l'Écriture, parce que nous n'avons pas vu, en fait, c'est un voile, en fait. Vous voyez, c'est un voile. Parce que Jésus lui-même dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez, il nous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, le Saint-Esprit devait venir pour nous révéler, en fait, quel est le nom, ouais, du Père, du Fils et de l'Esprit? Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ça le nom. C'est ça le nom. Vous voyez, le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom. Ce sont des attributs, ouais, qui sont dans le Père. Ouais, donc, avançons. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons. C'est-à-dire, pour adorer, il faut connaître. Et la Bible nous dit que la vie éternelle, c'est quoi? C'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est Jean chapitre 17. C'est très important. Vous voyez, c'est-à-dire que quand tu as la connaissance du véritable Dieu, c'est alors que tu peux adorer. Sinon, tant que tu n'as pas la connaissance du véritable Dieu, ton adoration, tu adores, c'est vrai, mais c'est une adoration vaine, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Pour adorer, il faut au préalable connaître. Ouais. C'est la connaissance de Dieu qui permet que tu puisses maintenant bien adorer Dieu. Sinon, tu vas adorer d'une manière qui n'est pas conforme à la doctrine qui nous a été enseignée. Vous comprenez? Adorer, c'est connaître. Ouais. De peur que tu puisses mettre, en fait, si tu ne puisses pas mettre les pierres là où il les faut. C'est-à-dire qu'au lieu de la pierre, tu mets une tomate. Ouais. Au lieu de ceci, tu fais cela. Non. Ouais. C'est-à-dire que il y a un modèle qui est établi pour pouvoir adorer. Je prends un exemple. Jésus nous dit que lorsque vous priez, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. C'est-à-dire que si maintenant, toi, tu déplaces une pierre et que tu
tu ne demandes pas au Père au nom de Jésus, en clôturant ta prière au nom de Jésus-Christ, ouais, ta prière, c'est une prière. Mais ce n'est pas une prière qui demeure dans le fondement qui a été posé, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un fondement qui a déjà été posé et que personne ne peut renverser. Adorer, c'est connaître. Parce que si tu adores ce que tu ne connais pas, tu ne seras pas sauvé. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Jésus dit dans le livre de Matthieu, il dit, Matthieu chapitre 11, verset 25, si je ne m'abuse, Matthieu 11, 25, il dit, Père, je te loue. Vous voyez? Il dit en ce temps-là, je prends l'écriture, Matthieu 11, 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc, on comprend que quand cette parole ne t'est pas révélée, c'est que tu n'es pas un enfant. Ouais. C'est-à-dire cette parole est révélée aux enfants. Voilà pourquoi c'est les enfants qui peuvent adorer. Mais ceux qui n'ont pas les enfants, ils parleront de Jésus, de Jésus, de Jésus. Ouais. Mais ils n'auront pas la révélation de qui est Jésus. Ouais. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est le Fils qui doit te révéler qui il est. Vous voyez? Si le Fils ne te révèle pas qui il est, tu adoreras, mais tu adoreras en vain. Voilà pourquoi pour adorer, il faut d'abord connaître. Parce que la connaissance du salut, la connaissance de qui est Jésus, c'est ça ton salut. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens se battent. Oh non, Jésus est le Père, Jésus est ceci, Jésus est cela, Jésus est cela. C'est simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Vous voyez? Ils n'ont pas la révélation. Le Fils ne leur a pas révélé son identité. Parce que quand le Fils se révèle à toi, vous voyez, il n'y a plus, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est-à-dire ça devient clair. Tu connais l'identité de Christ. Ouais. Tu connais son identité. Pourquoi? Parce qu'il t'a révélé ces choses. Et c'est alors que maintenant, quand tu connais, tu peux adorer correctement. Et nous croyons que quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde, il nous exauce. Ouais. Pas selon nos convoitises, mais selon sa volonté, il nous écoute. Ouais. Donc ici, je continue, il dit, car le salut vient des Juifs. Donc ici, on était au temps, n'oubliez pas que Jésus est né sous la loi. Okay? N'oubliez pas que Jésus est né sous la loi, mais en vue d'amener les gens à la grâce. Quand on lit Galates chapitre 4, on voit ces aspects-là. Mais il dit, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs. Ah, donc on comprend que tous ceux qui n'adorent pas dans la vérité, ils adorent dans le mensonge. Or, adorer dans le mensonge, c'est adorer quoi? Les idoles. Autrement dit, les démons. Oui, parce qu'il parle des vrais adorateurs. C'est-à-dire que s'il parle des vrais adorateurs, ça veut dire qu'à la surface de la terre, il y a aussi des faux adorateurs. Oui. Parce que quand il y a le vrai, il y a forcément le faux. Ok? Mais la Bible nous dit quoi? Laissez les deux croître ensemble. À la moisson, Dieu viendra et enlèvera, en fait, l'ivraie. Vous comprenez? Mais laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. C'est-à-dire qu'il y a les vrais adorateurs et il y a les faux adorateurs. Adoreront comment? Le Père, c'est-à-dire Dieu, en esprit et en vérité. Quand on parle d'en esprit et en vérité, quand on parle d'esprit, c'est-à-dire l'esprit, quand on voit l'esprit, on voit que Luc chapitre 24 nous dit quoi? Un esprit n'a ni chair ni os, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'un esprit, c'est quelque chose d'immatériel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de matériel. Quelque chose qu'on peut fabriquer, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on peut construire. Vous comprenez pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nul n'est question pour moi d'adorer avec de l'eau, avec de l'huile,
avec du sel, avec une loupe, avec ceci ou cela. Vous voyez? C'est-à-dire, je ne peux pas fabriquer un Dieu fait par l'intelligence et la pensée de l'homme. Non. Je ne peux pas fabriquer une brique et dire que cela, c'est Dieu. Non, parce que Dieu a dit déjà en esprit. C'est-à-dire que quand on parle d'esprit, ça veut dire que c'est quelque chose d'immatériel. Je ne peux pas non plus commencer à faire des imaginations dans ma tête et me dire, bon, ben, je veux reproduire ça. Ou bien je ne peux pas me dire que comme j'ai fait un rêve et que j'ai vu, par exemple, une grande lumière, maintenant, pour adorer, je dois mettre une lumière. Non, vous comprenez? Parce qu'on doit adorer Dieu en esprit. Ce qui est esprit, c'est ce qui est immatériel. C'est-à-dire, je ne peux pas fabriquer quoi que ce soit. Okay? Je ne peux pas fabriquer quoi que ce soit. C'est l'art et l'imagination des hommes. Vous comprenez? Quand on parle dans l'esprit, c'est-à-dire c'est quelque chose d'immatériel. C'est-à-dire Dieu est partout. Quand il vient maintenant habiter en moi, partout où je vais, Dieu est avec moi. Et Dieu m'écoute. Quand je lui demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est ça en esprit. OK? Ça veut dire c'est immatériel. Je ne peux pas dire, oh bon, je commence à faire de ce stylo-là, je prends le stylo et je me dis, bon, ben peut-être ça maintenant, ça va être mon Dieu. Bon, avant de prier, il faut que j'ai mon stylo. Avant de prier, il faut que j'ai de l'eau. Avant de prier, il faut que j'ai du sel. Avant de prier, il faut que j'ai une photo. Avant de prier, il faut que j'ai ce t-shirt. Non, non, non. Là, tu commences à créer une idole. C'est-à-dire que pour adorer Dieu, c'est en esprit. Euh, il n'y a pas quelque chose en fait qui peut me rapprocher de Dieu. Ouais. Ni la nourriture, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, si nous mangeons, gloire à Dieu, si nous ne mangeons pas aussi, gloire à Dieu, ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. Ce n'est pas une bouteille, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas un animal quelconque, ouais, qui peut nous rapprocher de Dieu. Dieu est esprit. Ouais. Et Jésus nous dit, un esprit n'a ni chair ni os. Vous comprenez? Un esprit n'a ni chair ni os. C'est-à-dire, ce n'est même pas un homme qui peut me rapprocher de Dieu. Non. Ouais. Non, nous sommes en communion avec Dieu par son esprit. Vous comprenez? Nous sommes en communion avec Dieu par son esprit qui habite en nous. Voilà pourquoi nul n'est question pour toi de te dire il faut que j'aille dans telle ville, dans tel pays parce que là-bas il y a Dieu. Quand je vais dans tel pays, je fais un pèlerinage. Dans tel endroit, il y a Dieu. Non, on te trompe. Ça, c'est simplement l'imagination des hommes pour pouvoir soutirer ou bien pour dépouiller l'argent des gens. Vous comprenez? C'est-à-dire, on ne peut pas faire de Dieu quelque chose de matériel parce qu'il a déjà dit, il est immatériel. Il est esprit. Un esprit, on ne peut pas le saisir. Vous comprenez? Mais quand tu fais de Dieu, ouais, quand tu veux rendre ce qui est esprit matériel, ah, c'est là où tu tombes dans l'idolâtrie. Ouais, tu tombes dans le piège de l'idolâtrie. Tu vas commencer à te prosterner devant ton livre. Tu vas commencer à te prosterner devant une bouteille. Tu vas commencer à te prosterner devant un vêtement ou quoi que ce soit. Ouais. Là, tu tombes dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Dieu est esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a pas un lieu comme sous la loi où on pouvait aller pour pouvoir être exaucé, pour pouvoir trouver l'exaucement. Non. L'exaucement, nous l'obtenons par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Oui. Quand je mets foi en cette parole, je crois de tout mon cœur et je prie selon sa volonté, je serai exaucé. Oui. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose d'esprit, c'est quelque chose d'immatériel. Je ne peux pas fabriquer, je ne peux pas penser que Dieu a des yeux bleus, Dieu a des longs cheveux. Dieu, non, non, non. Même lorsque les gens vous montrent la photo de Jésus, c'est pas ça Jésus. OK? C'est pas Jésus. OK? Même si on vous montre des dessins animés ou quoi que ce soit ou un film, hein, ne croyez pas que c'est Jésus. D'accord? Parce que Jésus est esprit. La Bible dit, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. Ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16. Si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment est-ce que nous connaissons Christ? En esprit. Vous comprenez? Dieu habite en nous par son esprit. C'est très important ces éléments que je suis en train de mentionner et sur lesquels je veux marteler. Tu ne peux pas adorer Dieu sur une image d'un homme, sur une pensée ou un poisson, quoi que ce soit. Non, tu ne peux pas adorer Dieu de cette manière. Tu dois adorer Dieu en esprit. Ne commence pas à te faire une image dans ta tête. Ah, Dieu est peut-être comme ça.
Ah, Dieu, peut-être, il a les cheveux tout blancs, il a une barbe blanche, il est... Non, 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 non. Dieu est esprit. Vous comprenez? Sinon, vous savez, les rêves viennent de la multitude des pensées. C'est-à-dire, quand tu penses beaucoup à quelque chose, cette chose-là, même, tu peux la voir en rêve et tu vas dire, hé, hey, j'ai vu Dieu, Dieu est blanc, il a une grosse barbe. Et après, tu commences à croire à ça. Voilà pourquoi nous, notre soubassement, c'est quoi? C'est la parole. Vous comprenez? Parce que c'est la parole qui a la possibilité de réfuter toutes les fausses doctrines. Vous voyez? C'est la parole. Que personne ne vienne te mentir, que personne ne vienne ajouter quelque chose qui n'est pas écrit. Ouais. Nous restons sur ce qui est écrit. Okay? C'est très important. Pour ne pas nous perdre dans les raisonnements des hommes. Ouais. Dans les hérésies de perdition que les hommes apportent pour pouvoir égarer les gens loin de la vérité. Okay? Donc ici, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Okay? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent... Non, je reprends l'écriture. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez? En esprit, nous avons vu que c'est quelque chose d'immatériel. En vérité, ça veut dire que la vérité, Jésus nous dit que sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Vous comprenez? C'est-à-dire la parole, c'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? C'est-à-dire quand on parle esprit, en esprit et en vérité, esprit, ça veut dire que c'est immatériel. On ne peut pas matérialiser Dieu par quoi que ce soit. Mais en vérité, ça veut dire la vérité, c'est ce qui est détenu dans la parole. C'est ce qui est contenu du moins dans la parole. C'est-à-dire qu'en dehors de cette parole, c'est le mensonge. Et je vous ai toujours dit que sur cette terre, il y a deux esprits. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous comprenez? C'est-à-dire l'esprit de la vérité, c'est cette parole-là. Ouais, c'est tout ce que contient cette parole. Nous croyons que quand je demeure dans cette parole-là, j'ai la paix avec Dieu. Oui, j'ai la paix avec Dieu, je suis dans la volonté de Dieu. Mais quand je ne demeure pas dans cette parole, quand je demeure dans les raisonnements, dans les philosophies, dans les raisonnements humains, oui, je sors de la vérité et j'embrasse maintenant le mensonge. Voilà pourquoi pour ne pas embrasser le mensonge, il faut demeurer dans la vérité. Oui. Si vous demeurez dans ma parole et ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire le rôle de la vérité, c'est de te rendre libre. Que tu sois libre, que tu ne sois plus esclave de quoi que ce soit. Oui. Parce que la vérité a pour but d'affranchir, de libérer l'homme qui est esclave. Oui. La vérité, c'est tout ce qui est écrit, c'est tout ce qui est contenu dans cette parole et qui nous garantit en fait le salut. C'est-à-dire que quand je garde cette parole dans mon cœur, c'est mon salut. Oui. C'est mon salut. N'oubliez pas, en esprit et en vérité. La vérité, c'est tout ce qui est, c'est tout ce que nous, c'est toute la parole en fait. Vous voyez, parce que quand on parle de la doctrine, ouais, ou bien quand on parle de la vérité, c'est la parole. C'est la parole. Vous comprenez? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est-à-dire, c'est par lui que nous obtenons en fait le salut de nos âmes. En dehors de lui, c'est le mensonge. Lui, il est la porte des brebis. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Mais si quelqu'un entre par une autre porte, il sera perdu. Parce que la Bible nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça, c'est Proverbe 14, verset 12. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin que nous avons choisi, c'est le chemin de la vérité. C'est le chemin qui mène au ciel. Si tu t'éloignes de ce chemin, tu perds la vie éternelle. L'adoration même que tu feras, ce sera une fausse adoration. Parce que souvenez-vous, je vous dis toujours que quand l'homme quitte une voie, c'est toujours pour s'attacher à une autre voie. Mais quand tu quittes la voie du salut, c'est pour t'attacher en fait à ceux qui ne sauvent pas. Parce que l'écriture est claire, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher, à des esprits séducteurs. C'est-à-dire que l'homme étant créé pour adorer, il doit forcément quitter quelque chose pour s'attacher à autre chose. Mais si tu t'attaches à du néant, à ceux qui ne sauvent pas, tu seras perdu. Mais si tu t'attaches à la parole, tu seras sauvé. Voilà pourquoi tu dois redoubler d'efforts afin que
tu ne puisses pas t'éloigner de ce salut, que tu ne puisses pas t'éloigner de cette voie. Parce que l'ennemi va redoubler, multiplier d'efforts pour pouvoir te détourner en fait de la voie du salut. Parce que la Bible nous dit large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a comment? Beaucoup qui entrent par là, n'est-ce pas? Mais ça, c'est le chemin quoi? C'est le chemin de la vérité ou du mensonge? Du mensonge. Comprenez? Le chemin large, c'est le chemin du mensonge. Ou viens comme tu es, reste comme tu es, hier, aujourd'hui, éternellement, ça ne fait rien. Non, Dieu te prend impur, mais il attend de toi que tu sois pur. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans l'objectif de Dieu, c'est qu'il y ait un travail de sanctification qui opère dans ta vie. Parce qu'un véritable adorateur, il doit connaître en fait d'où il était, mais il doit savoir où il va. Où il va, c'est pour qu'il soit meilleur, qu'il soit parfait comme Dieu est parfait, qu'il soit saint comme Dieu est saint. Parce que nous avions vu aussi hier que l'adoration, c'est aussi l'adoration, c'est-à-dire la Bible nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, le sacrifice, c'est-à-dire c'est le sacrifice aussi de notre corps. Ça veut dire que avant je pouvais m'habiller en mini-jupe, je viens à Jésus, j'abandonne tout ce qui est mini-jupe. J'abandonne tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Avant, je pouvais m'habiller comme je voulais, je pouvais marcher comme je voulais, je pouvais vivre comme je voulais. Mais quand je viens à Jésus, il y a des règles que Jésus met à notre disposition pour le salut de quiconque croit. C'est-à-dire que quand tu crois maintenant, tu dois te conformer parce que tu deviens maintenant esclave de Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le véritable adorateur, c'est aussi celui qui comprend qu'il n'est maintenant plus esclave de ses pensées, mais doit être maintenant esclave de la pensée du Christ. C'est-à-dire que même si la pensée va à l'encontre de ce que moi je veux, j'accepte cette pensée parce que je sais que la pensée du Seigneur, c'est la vérité. Et ma pensée, c'est le mensonge. Parce que la Bible nous dit tout homme doit être reconnu comme menteur et Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. C'est-à-dire que tout ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Mais tout ce que l'homme dit, vous voyez, nous devons toujours vérifier ça à la lumière des Écritures. Parce que tout homme est menteur. Vous comprenez? D'où l'importance. Et nous continuerons à marteler sur ces choses. En esprit et en vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit. La vérité, c'est ce qui est écrit. C'est cette parole qui demeurera jusqu'à la fin. Et c'est par cette parole aussi que nous serons jugés. Ah oui. Parce que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire les vrais adorateurs. À la surface de la terre, il y a deux types de races. Je vous ai déjà dit. La race des élus et la race des vipères. Vous comprenez? La race des élus et la race des vipères. Ou des serpents. OK? Et toi, maintenant, toi qui es un élu, tu dois t'efforcer par le Saint-Esprit à vérifier, à observer cette parole pour demeurer dans la vérité. Parce que la Bible nous dit, garde fermement ce que tu as reçu. C'est-à-dire que ce que tu as reçu, dans la marche, tu peux t'en écarter. Voilà pourquoi il faut garder ça, mais fermement. Oui? Pour ne pas t'écarter de la voie du salut. Parce que je vous ai toujours dit, pour bâtir, c'est difficile. Mais pour détruire, c'est facile. Oui? On peut détruire ce pourquoi on a pris des années et des années à bâtir, tu peux le détruire en 10 minutes. Mais pour le bâtir, tu as mis peut-être 10, 15 ans. Vous comprenez? Simplement pour faire comprendre que garde jalousement ce que tu as reçu. Parce que l'ennemi, lorsque lui ne se gênera pas pour venir détruire. Parce que lui, son rôle, son objectif, c'est seulement ça. Que tu puisses maintenant commencer à croire que, oh, mais finalement, je peux aussi imager Dieu. Ouais, je fais une image de Dieu, ça fait rien. Ouais. Après, tu peux penser que je peux aussi aller à Jérusalem pour adorer. Après, tu penses que non, l'eau du Jourdain, c'est là-bas où il faut être seulement baptisé. Vous voyez, ça, c'est des hérésies de perdition qui vont commencer à s'installer dans ta pensée. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner la volonté de Dieu. C'est-à-dire pour discerner correctement,
il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, il est effectué comment? Par le Saint-Esprit et par cette parole que tu entends, qui te permet de pouvoir renverser les forteresses, les raisonnements qui s'élèvent par moments même dans ta pensée. Vous comprenez? C'est très important. Quand tu as la connaissance du salut, quand tu as la connaissance du salut, tu es sauvé. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il n'y a que la parole qui peut affranchir un homme, qui peut rendre l'homme libre. En dehors de cette parole, rien ne peut te rendre libre. Parce que je vous ai toujours dit qu'il y a une différence entre la transformation qui est effectuée par le Saint-Esprit, qu'on appelle la nouvelle naissance, la régénération qui s'opère dans la vie de tout un chacun d'entre nous, lorsque nous sommes sauvés, repentis, baptisés d'eau et d'esprit, nés de nouveau, tous ces termes-là, et une personne qui adhère peut-être à une religion quelconque. Il y a une différence. Parce que lui, il va changer quelques caractéristiques de sa manière de vivre. Mais toi, tu es un véritable adorateur. Toi, tu es un véritable adorateur. Les véritables adorateurs doivent connaître la volonté du Père. Parce que les véritables adorateurs, c'est eux que Jésus a choisis pour pouvoir leur révéler qui est le Père. Voilà pourquoi il dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Jésus a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Qui il est, il a caché. Parce que les intelligents se conforment à leur propre intelligence. Se glorifient de leur intelligence. Mais quand tu es un bienheureux, quand Dieu te révèle ces choses, l'adorer c'est en esprit en vérité. Tu peux voir des gens qui sont intelligents à la manière des hommes, mais qui adorent un homme. Tu peux voir une personne qui est intelligente, sage à la manière des hommes, mais qui adore, je ne sais pas, une plante, un arbre. Pourquoi? Parce que Dieu leur a privé de sagesse, privé de la connaissance du véritable Dieu. Et quand tu es privé de la connaissance de Dieu, eh bien, tu vas tourner. Tu vas tourner. Mais toi qui as la connaissance de Dieu, sois dans la joie. Et bénis l'Éternel, qu'il te fasse encore grâce, qu'il te fortifie dans cette voie et que tu ne puisses pas t'en détourner. Dieu ne manquera pas aussi de te faire du bien parce qu'il est fidèle à sa parole. Amen. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va prier.